les climats doivent être sereins pour lui. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Combien de fois toi tu as excité la colère là où il devait avoir la paix? Et d'autres personnes, les gens étaient là en train de disputer seulement. Il y avait seulement des disputes. Mais dès qu'elle arrive, elle donne seulement, directement, les gens commencent à se battre. Ça veut dire, elle est venue juste pour provoquer ça. Ils étaient bien, ils vivaient ensemble, la famille entre une femme et son mari. Il y avait des disputes, il y a des disputes dans toutes les maisons, il y a des disputes. Que personne ne ment. Toutes les maisons, il y a des disputes. Que personne ne ment. Je te le dis encore. Il y a des disputes dans toutes les maisons. On dispute des fois. On dit maman, tu as mal fait, papa, tu as mal fait. Derrière, tu as foi. Adia, tu as foi. Adia, tu as foi. Un moment, on veut. Bon, franchement, tu sais que tu as mal fait. Oui, mais non, je t'ai dit, c'est parce que je ne veux pas que je puisse créer des problèmes. Non, mais oui, vous savez, ça nous arrive des fois. Quand toi, tu viens, maintenant, tu reconnais, même si tu as fait du mal. Mais tu veux chercher la paix, mais tu veux te rabaisser. Amen. Et la personne là commence à pas t'attaquer encore. Non. Oui, mais je t'avais dit tout tu fais. Oui, je t'ai dit, s'il te plaît, on se calme, voilà, tout ça. On passe de l'autre côté. Demain, vous allez nous voir, bras dessous. Oh, il vit bien. Hier, il y a eu des problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier ce que vous voyez comme ça. Alléluia. Il ne faut pas envier ce que vous voyez comme ça. Les autres, vous les voyez dans les restaurants comme ça, avec une paille, les deux personnes, ils partagent une paille. Mais quand à la maison là-bas, la nuit, ils n'ont même pas dormi. Et là, il fallait que l'ennemi là vous arrive, l'exposé vous arrive pour vous séparer. C'est pour cela qu'il faut garder ce que vous avez entre vos mains. Il ne faut pas toujours voir ailleurs. Ils le veulent. Là-bas, c'est bien. Ah bon? À Ningala, on dit là où la maison souhaite, seulement ceux qui sont dans la maison qui le savent. Toi, tu ne peux pas savoir là où ça soit. Alléluia. Préservez la paix, même chez vous à la maison. Gardez la paix. Cherchez, recherchez, poursuivez même la paix. Et que vous puissiez vivre en paix avec tous. Alléluia. Dans Romains chapitre, Psaume chapitre 34. On a déjà pris ça, Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 16. La paix avec les hommes. Je veux vivre en paix avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Si tu ne veux pas, moi je vais rechercher cela. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Cela veut dire, ayez la compréhension. Toi, tu n'es pas compréhensif. Tu n'es pas compréhensif. Comme on dit, nous comprenons. Toi-même, tout, nous comprenons. Je n'ai jamais vu une personne comme toi. Mais tu veux qu'on puisse te donner la paix. Toi, tu ne donnes pas la paix. Procure la paix, afin que toi aussi, on te procure aussi la paix. Alléluia. Il y a toujours une asymétrie. Il y a une flèche d'aller, une flèche de retour. Mais toi, tu veux seulement. Non, papa, mais il me fait souffrir. Mais toi, c'est que toi, tu le fais là. C'est pour cela que Dieu nous aide. Il faut prier beaucoup pour les pasteurs. Mais si tu attends les deux personnes parlent, tu sens que non, tu n'as même pas là où il faut mettre les pieds. Parce que c'est les deux ont tort. Mais il faut commencer par condamner par qui, ou il faut commencer par dire c'est comme ça. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ma soeur, mon frère, si cela dépend que de toi, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela dépend de toi, cela veut dire au plus même s'il faut faire le pied d'ici jusqu'à Montigny-Beauchamp pour chercher la paix, faites-le.
Alléluia. Ne fais pas ce trajet-là pour aller parler d'une personne. Non, mais fais-le pour aller chercher la paix. Si cela dépend de toi, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, si ce n'est pas possible, Dieu va convaincre son cœur. Mais si cela est possible, et si cela dépend, autant que cela dépend de toi, soyez en paix envers tous les hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la paix que nous parlons ici, beaucoup de gens en cherchent. Beaucoup de gens souffrent de leur foyer. Beaucoup de gens souffrent de leur famille parce qu'il n'y a pas la paix. Alléluia. Parce que tout le monde, personne ne veut appliquer ces versets bibliques. Tout le monde aspire à ce qui est élevé. Et personne n'aspire de ce qui est humble. Ah, mais lui, il m'appelle petit. Ah, moi, je suis son pasteur, pourquoi il m'appelle petit? C'est pas grave, ça ne change rien. Mais lui, il veut toujours que c'est moi qui va commencer à saluer sa vie. Et c'est pas pour qui? C'est pas grave. Saluez seulement. Alléluia. Il veut que c'est moi. Chaque fois, c'est moi. Si je n'envoie pas les messages, il est en ligne toute la journée. Mais si je ne vois pas les messages, il ne peut pas envoyer les messages. Et c'est pas pour qui? Si je ne l'appelle pas, il n'appellera jamais. Mais lui, il s'est pas depuis qu'il est en Europe. C'est pour ça même ceux qui vont nous suivre en Afrique. Vous devez savoir qu'en Europe, nous avons toujours des cimes. Alléluia. Des cimes. Et une carte de cimes qu'on appelle entre nous et en Europe. Et une cime pour appeler là-bas au bled. Mais la carte SIM que nous appelons au bled, nous n'avons pas toujours des crédits. Parce que les crédits, il faut recharger. Alors que dans notre SIM ici, nous sommes abonnés. Donc si nous, des fois, nous ne vous appelons pas, ne nous prenez pas pour des orgueillers. Peut-être que nous avons oublié d'acheter la carte SIM, les barras ou Kinka, pour vous appeler. Cela ne dit pas que nous sommes des orgueillers. Alléluia. Mais toi aussi, toi tu as l'ICA. Appelle aussi des amis. Ça leur fait du bien. Quand tu les appelles, ils voient le numéro 0033, ils même main libre pour décider avec une personne qui est en Europe. Ça fait du bien. Alléluia. Cherchez la paix avec tous. Si cela dépend que de toi, ayez la paix avec tous les hommes. Telle est la Bible nous recommande. Nous ne marchons pas selon ce qu'on nous dit dans ce monde, mais selon ce que la Bible nous recommande de faire. Et cela, nous devons le faire autant que cela est possible. Si cela est possible, bien aimé, recherchez la paix avec tous. Romains chapitre 14, verset 16 à 19. Romains chapitre 14, verset 16 à 19. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ, celui qui marche comme ça, dans la paix, dans la joie, dans la justice, par le Saint-Esprit, il est non seulement approuvé par Dieu, mais aussi il est approuvé par les hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Tel que nous sommes entre nous, nous devons rechercher quelque chose qui va nous permettre de vivre en paix entre nous. Papa, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour telle journée-là? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour telle sœur? Parce que tu ne vois plus à l'église. On te pose des questions, mais comment la sœur ne vient plus à l'église? On doit savoir comment, pourquoi. Chercher un moyen. Pourquoi pas créer un rendez-vous, une visite, pour aller la rendre visite, pour qu'on puisse visiter ensemble. Alléluia. Amen. Cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et c'est ça qui fait aussi vivre l'église. Une église, il y a beaucoup de gens quand ils viennent, quand vous discutez, ah, j'étais dans une église, mais là-bas, quand tu as un problème, tu te démerdes seul. Ils ne sont pas avec toi. Personne ne te suit. Personne ne te laisse même pas là où tu es.
Alléluia. Mais si nous cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, ça va nous permettre aussi de gagner aussi des âmes au travers d'une personne. Et la personne voit seulement comment est-ce que l'Église m'a soutenu quand j'avais eu des problèmes. Il peut aussi attirer aussi beaucoup de gens au travers de cela. Alléluia. Et cela, ça dépend de tout le monde. Nous devons le faire car c'est tellement important. Proverbe chapitre 14, chapitre 17, verset 1. Proverbe 17, 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Amen, amen. C'est pour ça que tu vois que ton mari, des fois, il rentre en retard. Tu viens bien l'attaquer quand il rentre. Et les femmes, ils ont des directeurs. Dès que son mari entre, les boutons là, c'est comme si tu as fermé ça pas bien. Tu avais ouvert ou quoi? Mais au boulot, quand nous arrivons, nous enlevons nos habits, nous mettons la tenue. C'est quoi le problème si le bouton n'est pas bien enfermé? Alléluia. Dès qu'il arrive, chérie, je sens l'odeur, c'est pas ton odeur ça. Ah, c'est l'odeur de qui? C'est mon odeur à moi. Mais il faut vivre dans une maison, dans un lieu qui n'a pas, qui mange de pain sec, mais il y a du calme. Que d'avoir une grande maison, villa, piscine, barbecue, encore maintenant, les soleils reviennent, barbecue. Mais tu n'es qu'à être là pour plairer. Des querelles, tout le temps des querelles. Même si tout le monde, toutes les choses marchent bien, mais il y aura toujours quelque chose à discuter. Nous devons chercher cela, à vivre en paix avec tout le monde. C'est tellement important que nous devons poursuivre même cette recherche-là. Bien-aimés, vivons en paix à l'église des refuges. Vous et moi, nous avons connu des problèmes. Et nous sommes dit que non, le monde ne peut pas nous donner ce que nous avons besoin. Non, nous voulons aller nous réfugier vers lui. Et nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. Alléluia. Matthieu 11, 28. Et quand nous sommes venus ici, tu dois aussi me donner aussi la paix, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es venu chercher la paix. Moi, je suis venu chercher la paix. Donne-moi la paix. Moi aussi, je te donnerai la paix. Amen. Nous avons quitté nos pays. Il y a ceux qui ont dit la vérité, ceux qui n'ont pas dit la vérité. Gunda, on nous a donné les titres de séjour. Tu cherches à vivre en paix en France. Donnez aussi la paix en France. N'allez pas casser les banques, n'allez pas casser les choses. Hein, non, elle nous a accueilli la France. Elle te donne même ce que ton pays n'a pas donné. Accorde la chance aussi à la France de vivre aussi en paix. Alléluia. Amen. Nous sommes ici dans la cité des refuges. Bien-aimés, nous voulons que tous nous puissions vivre en paix. Nous sommes dans le ministère de paix et de repos. Donne-nous la paix. La paix que toi tu cherches, ta sœur, ton frère aussi les cherche. Ne venez pas ici à nous créer des problèmes. Nous avons quitté le problème, nous avons fouillé les problèmes dans le monde. Nous arrivons aussi, tu nous crées encore des problèmes. C'est toi qui nous crée des problèmes. Il y a une maman, une sœur là, quand il te regarde, les problèmes commencent. Et même quand il te voit pas, même quand tu ne te vois pas, il t'appelle, parce que dimanche tu n'étais pas à l'église, mais la personne t'appelle. Tu sais que ça, c'est pas pour avoir mes nouvelles. C'est pour me dire de ne plus venir à l'église. Nous sommes venus nous réfugier, bien-aimés. Prenons soin de cette réfugié. Auprès de Jésus, nous sommes venus nous réfugier. Alléluia. Si nous avons, chacun de nous a ses problèmes, bien-aimés, si nous voulons mettre tout ce que nous avons dans nos cœurs ici, celui-là a un problème de mariage. L'autre a un problème, il ne dort pas la nuit. L'autre là-bas, femme de nuit. L'autre là-bas, mari de nuit. L'autre là-bas, chômage. L'autre là-bas, célibat. L'autre là-bas, maladie. Chacun de nous a quelque chose où il est venu aussi pour chercher aussi la paix dans le Seigneur. Mais pourquoi toi tu vas créer encore des problèmes encore sur les problèmes que la personne a? Nous sommes ici pour procurer la paix. Procurons la paix car le ministère est de paix et de repos. Ce n'est pas seulement en parole, mais cela doit se faire voir. Les gens doivent le sentir que oui, je suis dans ce ministère de paix et de repos. Amen. Alléluia. Et quand une personne vient pour la première fois, et il part et dit, papa, je serai le dimanche à l'église. Alléluia. Que ça ne soit pas un moment quand, ah non, non, papa, oui, en fait, j'ai cherché une église pour prier, mais
Dieu m'a pas envoyé là-bas. En fait, c'est la façon que tu l'as accueilli. Alléluia. C'est la façon qu'on l'a accueilli qui n'est pas plus. Car elle cherche aussi des soutiens. Comme toi, tu cherches des soutiens, bien sûr. Comme moi, je cherche des soutiens, bien sûr. Je vous dis, de temps en temps, je vous dis, priez pour moi. Des fois, je m'agenouille ici, je vous dis, priez pour moi. Parce que je sais que vous êtes aussi des soutiens pour moi. Comme je le suis pour vous. Alors, faisons en sorte que nous puissions réellement trouver la paix là où nous sommes. Et que chacun de nous puisse vivre en paix, puisse jouir aussi de la paix que nous pouvons trouver aussi devant, auprès de ces dieux-là. Dans Marc chapitre 9, verset 5. Le sel est une bonne chose. Mais si les sels deviennent sans saveur, avec de quoi saisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Le français est tellement précis. Des fois, il nous dit ayez la paix les uns les autres. Mais il dit ayez la paix les uns avec les autres. C'est comme une recommandation. Tu es le sel de l'église de refuge. Tu es le sel du monde. Là où tu travailles, les gens doivent savoir que s'il est là, on sent bien quand il est là. Il nous transmet quelque chose. Quand il n'est pas là, on sent qu'il n'était pas là. Alléluia. Amen. Tu dois donner un goût à l'église de refuge. Le dimanche, quand tu n'es pas là, on sent que maman Vicky n'est pas là. Le dimanche, quand on n'est pas là, on dit que maman, si elle n'est pas là, ça fait. Pourquoi elle n'est pas là? On se pose des questions. Mais toi, si tu n'es pas là, les gens disent, oh là, au Seigneur, tu n'es pas là. Et quand tu es là, les gens disent, mais pourquoi il est là, Seigneur? Et quand tu n'es pas là, les gens ne se soucient même pas que tu n'es pas là. Et ton absence et ta présence ne montrent même pas. Alors que tu es le sel, tu dois donner le goût. L'église des refuges, nous ne sommes pas des diabétiques. Alléluia. Nous ne sommes pas des diabétiques, nous avons besoin de vos sels là. Que vos sels là puissent donner le goût de cette église là. Pour que l'église vive, tu dois donner le sel que toi tu as. Car tu n'es pas ici pour rien. Dieu ne t'était pas envoyé ici pour rien en fait, bien-aimé. Tu dois savoir que tu as n'importe quelque chose, qu'un rôle à jouer cette église. Les sels que vous avez, vous êtes les sels. Non seulement l'église, mais dans le monde aussi. Les gens doivent savoir que non. Ah, ma collègue n'est pas là. Mon collègue n'est pas là. Ah, si il était là, si elle était là, on allait savoir qu'elle est là, mais il n'est pas là. Elle n'est pas là. Donnez la paix aux autres. Pour que les autres vous donnent aussi la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. Recherchons à la paix mutuelle. Recherchons. Aussi longtemps que nous sommes ici dans ce monde, nous devons continuer à chercher. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Et je vous exhorte, 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis à un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Amen. Je vous exhorte, frères, sœurs de l'église des refuges, les chrétiens que vous allez nous suivre dans le monde, à demeurer tous, à avoir tous les mêmes langages. Les musulmans sont soudés. Hein? Les musulmans, ils sont soudés. Là où il y a un musulman, il y a une musulmane, il va faire ou elle va faire un effort que encore une personne vienne encore là. Pourquoi? Parce que ça que quand il vient, c'est une force qui rajoute. Voilà pourquoi il gagne de plus en plus. Il le dirige de plus en plus. Mais nous sommes des chrétiens. Là où il y a un chrétien, il y a une chrétienne. On ne veut plus qu'un chrétien vienne. Pourquoi? Parce que ça va créer des problèmes. Alléluia. Amen. Nous devons avoir tous le même sentiment. Nous devons avoir tous le même langage. Pour que l'église de Dieu puisse influencer dans ce monde. Pour que le christianisme puisse influencer le monde. Nous devons avoir le même sentiment. Nous devons avoir le même langage. Ce que nous tenons à l'église, nous devons les tenir aussi là où nous travaillons. Ce n'est pas là où nous travaillons, on se cache, on n'est pas des chrétiens.
Sinon, quand je vais faire des bêtises, on va dire que je vais faire insulter le nom de Jésus. Non. C'est ici, tu es chrétien. Allez, là, au travail, tu dois être chrétien. Parmi tes collègues, on doit savoir que tu es chrétien. Ton mari doit savoir que tu es chrétienne. Ta femme doit savoir que tu es chrétien. Tes parents doivent savoir que notre fille devient chrétienne. Notre fils devient chrétien. Ton comportement a changé. Ta façon de faire les choses a changé. Ta façon de s'habiller a changé. Ta façon de voir les choses a changé. Car là où tout le monde, on doit sentir, tu es le sel, tu dois donner le goût. Alléluia. Amen. Je vous exhorte, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Chers chrétiens, chères chrétiennes, tenons tous un même langage. Ayons tous le même sentiment. Défendons tous les mêmes valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe, même si au pied de notre sang, défendons-les. Les musulmans les font. Les francs-maçons les font. Les bouddhistes les font. Tu ne peux pas aller dire à un hyper caché que non, vous ne devez. Non, les juifs seront tous derrière toi. Ils vont marcher. Combien de fois on a tué les chrétiens? Combien de fois il y a une marche des chrétiens? Zéro. Mais touche seulement à un juif, touche à un musulman. Il y aura marche. Alléluia. Amen. Ayons tous le même sentiment. Nous avons un seul Dieu. Et nous devons vivre en paix. Nous devons chercher, poursuivre même cette paix, car c'est une paix durable que tout le monde cherche. Alléluia. Jacques chapitre 3, verset 18. Les fruits de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Les fruits de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Non pas ceux qui cherchent le désordre. Non pas ceux qui cherchent la haine. Non pas qui créent les désordres partout où les gens vivent. Et les gens qui ne veulent pas que nous puissions vivre en paix. Non, nous devons chercher à vivre en paix. Alléluia. Amen. On nous démontre les fruits du Saint-Esprit. C'est le qui a reçu Christ dans sa vie. Ils doivent avoir ces fruits. Parmi ces fruits, les fruits du Saint-Esprit qu'on nous parle dans Galates chapitre 5, je prends du 16e au 25e verset, il y a aussi la paix. Tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, mais tu es incapable de procurer la paix même à l'église. Tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, mais tu es incapable de procurer la paix même à ton mari, même à ta femme, même à tes enfants. Et les gens, quand la maman n'est pas là, les enfants sont tellement contents. Dès que la maman arrive, c'est pas quel nom on t'a donné. Parce que nos enfants, des fois, on nous donne des noms. Abaramboa, Koui. Oui. Parce que quand tu arrives là, tout le monde. Moi, des fois, quand je parle quelque chose à mes enfants, je vois sa réaction. C'est pas parce qu'il veut obéir papa, mais il a peur ou elle a peur. Je lui appelle. Tu as peur des bons? Je ne suis pas un policier. Je ne suis pas un soldat. Alléluia. C'est ton père. Si l'enfant commence à avoir peur de toi, il va cacher beaucoup de choses. Tu seras surpris. Un jour, la fille vient comme ça. Mais toi, je te voyais comme ça, mais comment tu la levantes comme ça? Oui, ça fait longtemps qu'elle a commencé ça. Mais elle ne voulait pas te parler. Alléluia. Mais si vous avez une bonne relation, dès que ça commence, maman, je n'ai pas compris, il y a un garçon qui me... Oui, il faut, tu vois, quand tu vois comme ça, tu commences à lui dire les choses. Alléluia. Et tu ne seras pas surpris. Nous devons le faire aussi entre nous, même avec nos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont des enfants qu'on ne doit pas les donner la paix. Non, on doit les donner la paix. Nous devons procurer la paix pour tout le monde. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Et la Bible nous dit une chose, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses-là. La fidélité. J'ai parlé de la fidélité. Aujourd'hui, on parle moins de la fidélité. Parce que maintenant, tout le monde fait ce qu'il veut. Même dans les églises, c'est rare de voir les chrétiens fidèles à leurs pasteurs. Rare de voir des chrétiens fidèles à leurs églises. Voilà pourquoi il y a un pasteur qui disait encore, je ne sais pas quel pasteur qui était passé ici, il disait encore, aujourd'hui je te vois ici, demain je te vois, quand je vais prêcher la loi de Dieu, je te verrai encore là-bas. Le jour où je vais prêcher dans les doigts de Dieu, je te verrai encore là-bas. En fait, on ne sait pas tu es de quelle église, toi. C'est quoi ton pasteur? Déjà, toi, tu as 4 pasteurs. Voilà, c'est bien pour toi. Papa, Alain de la Kangaï, c'est lui qui me suit, papa. Le jour où ça va battre, papa,
Mais appelle aussi les papas qui détruisent. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est tellement important que nous devons être fidèles aussi à nos églises, à nos femmes, à nos maris. Nous devons être fidèles, même dans nos relations amicales. Nous devons être fidèles. C'est tellement important. Et nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons faire en sorte que cela puisse être possible. Car c'est notre identité à nous, la fidélité. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Romains chapitre 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de Jésus-Christ, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'apôtre Paul dit, afin que je sois délivré de l'incrédule de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés de sang. En sorte que j'arrive chez vous avec joie et c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Que le Dieu de paix soit avec vous. Amen. L'apôtre Paul voulait sa présence quand il arrive dans un endroit, que cela puisse procurer la paix. Qu'il puisse jouir aussi. Peut-être que quand tu viens aussi, quand tu arrives dans un endroit, que tu puisses jouir aussi. Et l'église, nous devons aussi savoir, c'est là, quand les gens arrivent ici, ils doivent jouir aussi de la présence de Dieu. Ils doivent être contents d'être là parmi nous. Et l'autre personne, quand l'église est finie, il dit, ah, mais pourquoi l'église est finie? On peut continuer encore, il y a encore du temps. Amen. Mais il y a d'autres églises, quand tu arrives comme ça, tu dis, hein? Et puis il a commencé à parler là. Cela veut dire qu'il ne sent pas, il est là parce qu'il a honte des fois de sortir, parce que la personne qu'il avait invité, il va voir qu'il vient de sortir. Mais en fait, la personne elle-même n'a pas envie de rester là. Mais une église, les gens doivent jouir quand ils arrivent dans cet endroit-là. L'apôtre Paul dit, 1 Timothée chapitre 1, verset 6, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Si vous avez la Bible comme moi, vous allez voir, on dit la prière pour tous. Alléluia. Je vais attaquer ce côté, c'est tellement important parce que, vous savez, aujourd'hui, les pasteurs, ils souffrent, ils pleurent, ils manquent, et ils font la dépression, et ils dorment affamés. Mais tellement nous sommes là, les gens ne voient pas ces choses-là. Et tellement nous sommes forts par celui qui nous fortifie, les gens ne voient pas cela. Alléluia. Amen. Et les pasteurs aussi, des fois, ils craquent. C'est pas possible, Seigneur. Mais comment je te sers, mais... Et des fois, on revient même chez lui, on dit, Seigneur, dis-moi si c'est toi qui m'as appelé. Alléluia. Dis-moi si c'est moi que tu es vraiment avec moi. Parce que tu vois que non, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur. Je vous exhorte à faire des prières avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voyez comme Dieu a parlé que tu sois ici. Tu dois prier pour moi. Pour que toi tu puisses mener une vie paisible. Alléluia. Amen. Que tu vas nous passer comme ça la Bible. Tu dois prier. Cela veut dire quand tu es ici, ne cherche pas à me combattre. Si tu me combats, tu combats ton avenir. Mais par contre, ce que tu vas faire, tu vas chercher à prier que Dieu puisse se faire grâce. Parce que nous sommes liés maintenant à ce que Dieu nous a réunis ici ensemble. Cela veut dire que ton intérêt doit être que non, cet homme-là doit être en bonne santé. Qui se soucie déjà de ma santé? Qui? Que Dieu vous bénisse, maman Nadège. Que Dieu vous bénisse. Vous devez vous poser des questions. Comment est-ce qu'il arrive à vivre? Comment est-ce qu'il arrive à faire là? Et je dis chaque fois, quand on a accepté de partager aussi les vidéos avec nos frères et nos soeurs, tu dois être toujours bien. Mais comment est-ce qu'il arrive un peu à ce métier? Alléluia. Amen. Pour que tu vives, la Bible nous dit, il faut prier pour ceux qui sont enlevés et élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille.
et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur. Quand tu le fais, cela est bon et agréable à notre Sauveur. Cela veut dire, non seulement tu cherches seulement aussi vivre en paix avec nous, mais aussi, tu as au retour aussi la bonté, la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amen commence à diminuer. Hein? Amen. Les gens aiment bien quand on parle de Dieu, mais quand on parle des hommes de Dieu, c'est compliqué pour accepter. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, devant Dieu, notre Sauveur, hein, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un Dieu, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Alléluia. C'est là et bien de faire des prières, des supplications pour que tu puisses mener une vie paisible. Pour que tu puisses vivre en paix, il faut dire au retour. Pour vivre en paix au retour, il faut que tu puisses aussi prier aussi afin que la paix puisse être des deux côtés. Que tu puisses vivre en paix. Moi aussi, je vis en paix. Et aussi, non seulement moi, mais ceux qui dirigent l'église, les pasteurs, les responsables de l'église, puissent vivre en paix parce que c'est là est juste et bon pour notre Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 17. Je vais continuer avec cette même à lire. Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Comme devons en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Vous allez me poser la question, mais comment est-ce qu'il arrive là? C'est parce que j'ai fait que vous puissiez vivre aussi en paix envers moi. Alléluia. Amen. J'ai aussi besoin que vous puissiez vivre en paix envers moi. Quand Dieu t'a envoyé ici, il veut en fait que notre destin puisse se raconter ensemble. Et que nous pouvons faire route ensemble. Alors nous ne pouvons pas marcher ensemble. La Bible nous dit, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'attendent pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois vivre en paix aussi envers nous. Je dois vivre en paix envers vous. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence, on nous dit, c'est une considération respectueuse qu'on témoigne de quelqu'un. Un marque de respect. Que tu puisses vivre en paix avec nous, avec moi. Il dit pourquoi? Car il veille sur vos âmes. Cela veut dire que Dieu est là, mais il a mis quelqu'un dans ta vie pour surveiller un peu ton âme.